Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, mon Père l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taliant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. C'est une des plus belles paroles de Jésus que saint Jean nous raconte dans cet évangile. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Le verbe demeurer chez Jean est très important et souligne la stabilité, la continuité. Mais que veut dire notre Seigneur par cette parole? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Un jour, une personne est venue rendre visite à Don Bosco. Et cette personne a dit à Don Bosco, j'ai vu tout ce que vous faites pour tous ces jeunes abîmés, mais il me semble que vous devriez avoir des subsides de l'État pour avoir du personnel compétent pour s'occuper de ces jeunes, plutôt que vous tout seul, avec d'autres personnes qui vous aident peut-être, mais vous emportez le poids et les difficultés. Et une fois que vous ne serez plus là, qu'y aura-t-il alors? Et Don Bosco a répondu, c'est vrai, vous avez raison, mais je ne peux pas m'empêcher d'essayer de vivre le saint évangile de notre Seigneur. Ce que tu fais au petit des miens, c'est à moi que tu le fais. Tout ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, fais-le toi-même pour eux. Partage ce que tu as. Donne ton pain aux pauvres. Et tout cela, j'ai voulu le vivre, dit saint Jean Bosco, mais j'ai voulu m'appauvrir pour eux. Parce que pour moi, aimer, c'est prier et sacrifier pour les autres. Même s'ils ne le savent pas, Dieu le sait, cela suffit. Et voilà ce que Don Bosco a répondu. Eh bien, il paraphrasait cette parole de Jésus, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Et pourquoi? Parce que nous pensons, nous autres, nous vivons dans un monde matérialiste à cause de la technologie, qui est une bonne chose, de la science, la performance, et tout cela, bien sûr, nous avons une connaissance matérialiste de nous-mêmes, mais aussi des autres, mais si peu une connaissance spirituelle. Ce qui veut dire que nous oublions que si nous sommes chrétiens, ce n'est pas moi qui agis, ou qui fais ceci, ou qui apprend ceci, avec mon amour-propre. Je choisis ce qui m'intéresse, ce qui est important pour moi, ce qui m'arrange, ce qui me plaît, ce que j'ai envie, etc. Mais pour la foi, celui qui a la foi, celui qui croit au Christ,
Ce n'est plus lui qui agit, c'est le Christ qui agit en lui. C'est ça que veut dire Don Bosco. Jésus veut vivre à travers moi. Et c'est ce que nous oublions. Et quand nous voyons le curé d'Ars, c'est la même chose. Ce n'est pas le curé d'Ars qui a dit « Moi, je vais faire revenir tout le monde chez moi avec des papiers, des invitations et faire venir... » Non. C'est parce que le Christ brillait en lui. Le Christ était habité en lui. Pour ça qu'il fait beaucoup de bien. De même, quand il s'agit des saints ou des martyrs, Saint Polycarpe par exemple, on lui a dit, mais écoute, adore les dieux, hein, adore ta télévision, Internet, smartphone, etc. Vois tout ça, ne t'occupe pas de la pauvreté, de Jésus-Christ, tout ça. Non, c'est beaucoup plus important. Sortir, t'amuser, prendre le plaisir, etc. Non, qu'il a dit Polycarpe. J'ai suivi le Christ pendant 87 ans, je vais le suivre. Et alors, il est monté sur le bûcher. Et alors, il a été brûlé. Et après, on a senti une forte odeur de parfum qui s'exhalait du bûcher, disaient les chrétiens qui étaient là. Et la même chose pour Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc aurait pu dire, mais non, oui, je cours vers vous, c'est vous qui avez raison, j'ai tort, c'est tout. Non, Jeanne d'Arc, malgré tout, elle a tenu bon. C'est le Christ qui vivait en elle. Et alors, finalement, elle a été brûlée aussi. Et quand elle a brûlé, on a vu une colombe qui montait dans le ciel. Eh bien, justement, tous ceux-là, on pourrait encore dire d'autres, Père Kolb, Charles de Foucauld, Thérèse de Lisieux, tout cela, c'est le Christ qui vit en eux. Pourquoi? Parce que c'est un exemple pour nous. On ne nous demande pas de donner notre vie comme eux, mais on nous demande de nous laisser transformer, transfigurer par le Christ. C'est le Christ qui agit en nous. C'est le Christ qui nous pénètre. C'est le Christ qui nous influence. C'est le Christ qui agit en nous. C'est plus moi qui vis, dit saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Alors voyez-vous, tout cela, ce sacrifice, ce don de soi, n'est que l'expression de Christ qui a vu en eux. Ce n'est plus mon amour à moi, c'est son amour. Ce n'est plus ma présence à moi, c'est sa présence. Ce n'est plus ma volonté, c'est sa volonté. Ce n'est plus mes désirs, ce sont ses désirs. Donc si vous voulez, il y a lors de la Sainte Messe une transfiguration, une transformation de moi-même par le Christ. C'est le Christ qui me transforme, c'est le Christ qui agit en moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est cela que justement, c'est cela que Saint Jean veut dire dans l'évangile d'aujourd'hui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Pour cela que Thérèse de Lisieux disait, ma seule façon d'aimer le bon Dieu, je ne veux laisser échapper aucune petite action, aucun regard, aucun problème, aucune difficulté, profiter de toutes les plus petites choses de ma journée et de les faire par amour. Ainsi, dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Elle a compris que c'est l'amour qui nous rend transformés par le Christ, qui nous permet de rencontrer le Christ et de nous laisser transformer par lui. La foi, ce n'est pas moi qui aime le Christ, c'est lui qui m'aime. Alors je me laisse transformer, transfigurer, pénétrer, illuminer par sa grâce, par son amour. Voyez-vous, c'est cela que veut dire l'évangile d'aujourd'hui. Eh bien, je suis toujours frappé de cet évangile. Je le prenais par cœur quand j'avais 16-17 ans. C'était tellement beau. Eh bien, justement, si vous relisez la vie des saints, un Don Bosco, un curé d'Ars, un Charles de Foucauld, un Père Kolb, etc., c'est le Christ qui vit en eux, qui donne sa vie à travers eux. Si le Père Kolb a pris la décision d'aller prendre la place d'un autre dans le bunker de la faim et de la soif, il faut le faire, hein? Mourir tout nu avec d'autres dans un petit espace avec simplement une petite fenêtre, c'est tout. Et alors, vivre là-dedans, c'est tout, mais c'est formidable. Il est resté pendant 3 mois, tous les autres ont vécu avant lui, et justement, ils sont morts avant lui, et bien lui, il était le dernier. Mais c'est formidable, et il a tendu le bras pour avoir la piqûre de phénol. Et oui, évidemment, il est mort. Et tous les détenus ont demandé pour avoir le corps du Père Kolb. Et quand le Père Kolb a pris cette décision, dans tout le camp, un silence. Mais c'est pas possible. Moi, quand il m'arrive des difficultés, des problèmes, des contrariétés, je pense au Père Kolb.
Et je me dis, si toi tu as été là, que ferais-tu? C'est formidable quand même. Pourquoi? Parce que le Père Kolb a tellement médité l'Évangile, appris par cœur des phrases d'Évangile, et a médité l'Évangile, et a prié et fait l'adoration du Saint-Sacrement, qu'il a été transformé par le Christ, pénétré par le Christ, illuminé par le Christ, transfiguré par le Christ. Et quand il a pris la place d'un autre, c'est pas lui avec sa vertu, moi je suis, moi je suis, non pas moi je, c'est le Christ à travers lui. Voyez-vous? Et c'est pour ça que tous les détenus, un grand silence dans le camp, grand silence. Et on a entendu alors des chants de la cellule où étaient le Père Kolb et les 8 autres. On n'a entendu que des chants. Tout le camp était émerveillé. C'est pas possible. Et alors, justement, même les gardes, même les gardiens qui étaient durs, violents, ils étaient plus respectueux vis-à-vis des détenus. Eux-mêmes étaient frappés par l'attitude du Père Kolb. Eh bien, c'est cela. Voyez-vous que nous oublions trop souvent, à travers les saints, c'est Jésus qui continue à donner sa vie. Et c'est précisément cela. La foi, c'est que si je communie, eh bien, ça veut dire que le Christ, je demande, Seigneur, j'ai des intentions personnelles, des intentions de ceci, et c'est très bien. Mais ce qui est important dans la communion, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui me saisit, se saisit de mon âme, et je deviens un autre Christ, un Christophore. C'est ça que veut dire Christophe, hein? Quelqu'un qui porte le Christ. Eh bien, je deviens un Christophore, c'est le Christ qui s'empare de mon âme pour me laisser transfigurer, transformer par lui. Mais vous me direz, oui, mais alors il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des résultats, d'efficacité, de rendement? Ça, c'est la société. Il faut toujours des résultats, et la performance, l'efficacité. Eh bien, non. Thérèse de Lisieux, et je le disais à un moine auquel j'écrivais, vous m'écrivez, et on ne se connaît pas, nous ne nous sommes jamais vus. Mais je dis, Thérèse de Lisieux n'a jamais vu les moines ou les prêtres ou les missionnaires pour lesquels elle priait. Je ne l'ai jamais vu. Mais justement, Thérèse était plus certaine de l'invisible que du visible, plus certaine de l'inefficacité que de l'efficacité, plus certaine que le spirituel que le matériel. De même le Père Kolb, de même Charles de Foucauld, tous les saints en ont été pénétrés, parce qu'ils étaient reliés au ciel. Voyez-vous, c'est cela que nous avons oublié. Et c'est ça que cette belle parole de Saint Jean, de l'évangile de Saint Jean, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est cette relation personnelle entre le Christ et moi, c'est retrouver ma véritable identité et ma véritable identification. Mon ADN, c'est le Christ, voyez-vous. Et c'est ce que nous dit la seconde lecture. Hein. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Don Bosco a dit, mais je préfère, non, m'appauvrir et connaître la pauvreté et l'élever de nuit et les difficultés et les problèmes, les contrariétés, les obstacles. Je préfère tout cela. Parce que ça me permet de m'unir, de m'identifier à Jésus, de ressembler à Jésus. C'est ce que Charles de Foucauld disait. Je préfère l'insuccès total, la perpétuelle solitude et les échecs en tout. Il y a là une union à la croix de Jésus qui me semble désirable entre toutes. Il avait toutes les raisons d'abandonner. Il est encore plus certain, plus convaincu de réussir. C'est ça qui est formidable. Nous autres, si nous réussissons, nous voyons des résultats, nous continuons. C'est aucun résultat. Basta, on ne continue pas, on arrête. Mais eux pas, au cœur même de la solitude, au cœur de l'échec, au cœur de difficultés, des problèmes, de la solitude, ils sont encore plus certains de soulever le monde. Comprenez cela. C'est ça, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui apporte beaucoup de fruits. C'est ce que, enfin, moi, c'est formidable. Enfin, ça m'émeut toujours, cette parole-là. Il nous faudrait que quand nous quittons la messe, nous soyons nous-mêmes bouleversés, transformés, transfigurés par le Christ. Je ne peux plus être le même quand j'ai quitté à la messe. C'est pour ça que les saints, quand ils assistaient à la messe, ils restaient une demi-heure, 1 heure, parfois 2 heures d'action de grâce. Ils étaient transformés par le Christ. Pensez au frère Monsieur Marie qui restait devant Saint-Sacrement. Extraordinaire. Il était aspiré par le Saint-Sacrement. Pensez aussi d'autres encore, le Padre Pio également. On venait mettre des écouteurs dans son confessionnal parce qu'on disait il exagère, il exagère, ça ne va pas, etc. Eh bien, après, il a été canonisé, Padre Pio, voyez-vous. Et beaucoup de gens croyaient en lui. Eh bien, justement, c'est cela, c'est la sainteté qui sauve. C'est-à-dire, c'est le Christ qui vit en moi. Amen, alléluia, pardonnez-moi
ma conviction, mais c'est ce que j'essaye de vivre. C'est tellement beau, tellement magnifique, tellement merveilleux. C'est fantastique. C'est le ciel sur terre. Hein. Quand vous êtes tout seul devant Saint-Sacrement en train de prier, mais c'est beau. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est le ciel sur terre. Amen. Alléluia.